15 décembre, 15e lettre de l'alphabet, O, Obi-Wan, pull Star Wars. On est dans les tons. Et les tons, je te parle pas du matériau, ni même de l'habitant de la Lettonie. Alors qu'est-ce que je pense d'Obi-Wan Kenobi? Là, je peux en parler avec un petit peu plus d'assurance. Parce que j'ai vu Star Wars, la menace fantôme, la guerre des clones, la revanche des Sith. Je les ai tous vus. Alors je vais pouvoir te donner mon avis directement, pas comme ce que j'ai fait par rapport à Luke Skywalker, mais là vraiment pour Obi-Wan. Et je suis vraiment content. Alors Obi-Wan, ce que je pense du personnage, déjà, je pense qu'on le reverra. Déjà de base. De base, on le reverra, c'est sûr et certain. Disney aurait dans ses petits papiers un spin-off sur Obi-Wan, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants dans la vie d'Obi-Wan. De plus, avec ce qui se passe tout à la fin de Solo Star Wars Story, là, eh bien, ça peut faire lien. Et je pense qu'en faisant ce film Solo avec cette scène post-générique, ils avaient pensé à faire le film Obi-Wan avec ce qui va se passer, ou plutôt avec ce qu'il s'est passé dans la scène post-générique de Solo. Là, je vais vous parler de ce que je pense du personnage directement. Je pense que le personnage, déjà, capillairement, il est pas fou. Alors déjà, de base, il opte pour une coupe en poil d'aisselle, avec une queue de rat, là, qui est vraiment dégueulasse. Et ensuite, il opte pour la barbe et la coupe en brosse. Bon, là, ça fait un peu plus daron, avec lui, on est serein. Donc déjà, niveau capillaire, il y a une évolution. Mais après, c'est vrai que c'est un peu, je dis bien un peu à cause de lui, si Anakin est passé du côté obscur. Parce que oui, il y a Palpatine, tout ça, mais il y a Obi-Wan. Et Anakin ne pense pas avoir réellement la confiance d'Obi-Wan, si j'ai bien tout compris. Ou alors j'ai rien compris, mais c'est comme ça que je l'interprète. Donc déjà, ça fait un mauvais point pour lui. Et après, il coupe les jambes d'Anakin et le laisse dans la lave. Mais si tu veux vraiment te débarrasser de quelqu'un, tu le tues vraiment. On sait très bien qu'il va être récupéré par quelqu'un et qu'il va devenir le fabuleux monstre qu'on connaît tous, qui est Darth Vader. En plus, avec ta phrase c'était toi, l'élu! Tu as tout gâché! Alors déjà, et après reviens me parler s'il te plaît, et brosse-toi les dents, tu pues. Donc voilà, je vous donne juste ce que je pense du personnage, mais là on va parler de ce qui va se passer après, comme ce que j'ai pu dire au début de la vidéo. Nous avons donc à la fin du film Solo une scène avec Darth Maul. Alors Darth Maul, on le connaît, on lui a coupé les jambes, et on pensait qu'il était mort, sauf qu'il n'en est rien, parce que dans Solo qui se passe genre peut-être 20 ans après tout ça, peut-être même plus, bah il est toujours en vie. Et il commande encore des trucs. Et je ne sais plus si c'est sur une vidéo d'Allociné ou quelque chose comme ça, mais j'ai vu que dans le dessin animé Star Wars Rebelle, eh bien on a un élément de réponse de savoir ce qu'est devenu Darth Maul entre le 1 jusqu'à Solo, qui se passe entre le 3 et le 4. Un peu comme tous les spin-offs qui sont sortis en fait. Je ne vais pas vous raconter ce qui se passe dedans, vous n'aurez qu'à voir dans la description, je pense que je mettrai le lien de la vidéo qui m'a permis de comprendre le lien entre Obi-Wan et Darth Maul, parce qu'à la fin, Obi-Wan retrouve Darth Maul, et il y a un combat entre les deux, je ne vous donne pas la fin. Est-ce que le fait d'avoir teasé Darth Maul à la fin de Solo peut aussi teaser un film sur Obi-Wan? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.